Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour parler du silence du runner, car je suis en train de revivre cette phase du parcours. Je tiens tout d'abord à remercier tous les nouveaux abonnés et l'intérêt que vous avez eu pour la capsule « Je suis perdue, qui est mon jumeau ?» Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, pour voir un petit peu l'historique, je vous invite à aller voir cette capsule. J'ai aujourd'hui la réponse à cette question pour ceux et celles qui ont regardé cette capsule. Et avec le temps, du coup, je vous donne un petit update avec le temps qui s'est écoulé et grâce à mes guides qui m'ont dit que c'était Théo, ma flamme jumelle, et Raphaël m'a été envoyé pour oublier Théo, entre guillemets, oublié dans le sens coupé énergétiquement avec Théo. Eh bien, c'était bien réussi, hein. Parce que oui, effectivement, il n'y a personne, mais vraiment personne d'autre qui a réussi à évincer Théo de mon esprit, mis à part Raphaël. J'ai eu aussi la confirmation de mes guides que Raphaël était mon âme jumelle. Et je pense que si ça vous intéresse, je vous ferai une capsule dans laquelle je vous donnerai les différents signes tangibles et intangibles du fait que Théo soit ma flamme jumelle. Alors aujourd'hui, le silence a fait que j'ai bloqué Théo. Alors au moment où j'ai écrit, parce que je rédige en fait le texte de mes capsules, où j'ai bloqué Théo à ce moment-là. Entre-temps, je l'ai débloqué. Et je suis bloquée par Raphaël depuis, ça va faire là 2 mois, bientôt. Comme je disais, au moment où j'ai rédigé le texte de cette capsule, j'ai débloqué Théo depuis et c'est justement l'écriture de ce texte qui m'a fait conscientiser, justement, que je ne pouvais pas faire subir à Théo ce que je ne voulais pas subir moi-même. Donc je me suis connectée à mon cœur et à mes ressentis et voici mes compréhensions de comment le runner perçoit le silence. Ce silence a été déclenché par toi, féminine, inconsciemment bien sûr, par le trop plein d'amour et les émotions trop fortes, trop intenses que tu as déclenchées chez lui dans son cœur qui vont aboutir plutôt à un warning, un système d'alarme de son ego face à cette situation inconnue pour cet ego qui va mettre en place un système de protection qui n'est rien d'autre que la fuite et le silence et revenir à une situation connue dans laquelle il se sent en sécurité, c'est-à-dire ça peut en fait être soit revenir avec sa femme, son ex ou se plonger dans son travail, voilà, ou bien aller faire, se plonger dans des activités autres tierces. Je pense que nous ne pouvons pas les blâmer, hein. Si on regarde dans notre sphère externe, nous pouvons réagir de la même manière face à une situation inconnue ou trop intense émotionnellement. Nous avons peur de sauter dans le vide et de suivre la voie de notre cœur qui pourtant, elle, qui nous montre le chemin de la paix intérieure et de l'abondance. Choisit-on le cœur ou l'ego blessé ? Est-ce qu'on choisit l'amour ou la peur ? Moi, pour vous donner un exemple concret, tangible, en ce qui me concerne, mon corps criait haut et fort que je n'étais pas à ma place dans mon ancien travail et je continuais tout, malgré tout, afin d'avoir un salaire à la fin du mois pour subvenir aux besoins de ma famille en sachant que je suis maman célibataire et que tout reposait sur moi. Jusqu'au jour où mon corps m'a lâché. Je savais au fond de moi qu'il fallait que je quitte ce job depuis plus d'1 an, mais la peur de l'inconnu m'a retenue jusqu'à ce que mon corps me lâche.
C'est ce que le runner vont vivre. Pour le moment, ils sont dans l'illusion de la sécurité affective. Ils mettent leurs émotions et sentiments sous cloche jusqu'au jour où ça va exploser. Ce jour, pour moi, est inéluctable. Toute la question est là. Vont-ils s'éveiller suffisamment tôt pour éviter la casse ou vont-ils rester dans le déni jusqu'au bout? Cette question leur appartient. Nous avons notre propre chemin initiatique et ils ont le leur. Revenons à nous, les chères féminines. Qu'est-ce que ce silence déclenche chez nous? Qu'est-ce qu'il déclenche chez toi, chère féminine? En sachant que ce silence, c'est toi qui l'as provoqué d'une manière inconsciente pour revenir à toi. Ce silence provoque chez toi une souffrance atroce, une souffrance comme si l'on sentait cette flamme, ce feu qui brûle et met en exergue tes blessures écorchées, vives, qui te consument seconde après seconde. La souffrance que pouvaient ressortir les sorcières lorsqu'on les brûlait vives. Pour moi, la première forme de souffrance, c'est l'incompréhension. Mais pourquoi fuit-il cet amour si beau, si magique, si divin? Pourquoi fuit-il cette symbiose, cette bulle de légèreté? Cette incompréhension, ton autre la vit différemment. Il est en incompréhension face à ce qu'il ressent pour toi, féminine, car il n'a jamais ressenti ça auparavant. Comme il est déconnecté de son cœur, de ses ressentis et de ses émotions, il est vraiment intrigué par cette nouvelle sensation qui est en lui. Je discute en ce moment avec un runner éveillé au lien qui m'a dit « c'est plus facile de mettre des projets en avant pour nous, les runners, et de nous mettre en couple avec une autre personne que cet amour, cette évidence. » Pour lui, il a dit « c'est une évidence. Cet amour qui lui procure trop d'émotions qu'il ne sait pas gérer. » La deuxième souffrance pour moi, c'est le manque de ton autre. Ce manque est lié à la dépendance affective, oui, certes, mais pas que. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se dit dans les autres chaînes. Sur les autres chaînes, pour moi, elle est surtout liée à la dépendance énergétique. En effet, c'est ce qui caractérise en fait les liens d'âme, de flammes jumelles, d'âmes jumelles et d'âmes sœurs karmiques par rapport aux autres liens classiques. C'est ces dimensions énergétiques et spirituelles en plus de cette psychologie, celle psychologique et émotionnelle. Les flammes et âmes jumelles partagent une connexion énergétique profonde qui les relie au niveau de l'âme. Cette connexion est souvent décrite comme un vase communicant où l'énergie, les émotions et les expériences peuvent être partagées et ressenties à travers cette connexion invisible. Lorsque tu es en présence de ton autre, tu es relié directement à la source à travers lui, à cet amour divin que tu n'as jamais ressenti par ailleurs. Pour cette raison que tu ressens le manque, ce manque abyssal lorsqu'il n'est plus physiquement à tes côtés. Sauf que dans ce parcours, on doit apprendre Donc je disais, sauf que dans ce parcours, on doit apprendre à se brancher nous-mêmes. Donc tu dois apprendre, féminine, à te brancher toi-même directement à la source. Et lors des distanciations, ton autre va jouer le rôle de guide spirituel pour que tu puisses te brancher toute seule à la source. Lors des distanciations, ton autre va te délivrer
inconsciemment des messages par texto. C'est ce que Théo faisait en me disant « Tu es mon rayon de soleil » ou « Notre complicité unique » ou « Tu vas me hanter » ou « Notre lien est un lien qui ne se coupe pas de vie en vie » ou bien lorsqu'il me demandait de m'intéresser aux œufs d'Ioni pour explorer ma féminité sacrée, ou lors des silences radio, il va apparaître dans mes rêves pour me délivrer des messages en 5D. Voilà, tous ces signes-là. Ce vase communicant montre d'autres signes. Théo a commencé à s'intéresser à l'argent et à l'investissement immobilier, donc 3D, et a créé son entreprise SCI au moment où moi, j'ai été initiée à l'éveil spirituel. Donc, pendant que lui, il allait vraiment vers la 3D, moi, je montais vers la 5D. Lors de notre grande période de séparation, moi, j'ai énormément maigri suite à la nuit noire de l'âme, alors que lui, de l'autre côté, par vase communicant, il a grossi. C'était incroyable. Tout ce que je viens de décrire, ce sont les effets justement du vase communicant. Ce lien énergétique qui informe notre autre de nos avancées également. Dès que tu vas conscientiser quelque chose, donc ça fait comme une dépressurisation au niveau du lien et hop, ils reviennent car ton autre est attiré par cette belle énergie et revient te tester dans la matière ce que tu viens de conscientiser et il va te tester par l'expérimentation donc dans la matière. Le runner agit donc en mode pilotage automatique via la source et ça, c'est le côté lumineux, divin, de la dimension énergétique et de la dimension spirituelle. Et nous, les humains, nous sommes des êtres divins incarnés dans un corps de matière. Nous ne restons donc pas juste là-haut, et c'est justement le danger de ces concepts New Age des flammes jumelles, c'est d'être enfermés juste dans les dimensions énergétiques et spirituelles. Nous devons donc prendre en considération les dimensions corporelles, psychologiques et émotionnelles. Donc l'atterrissage peut prendre du temps. Je comprends parfaitement, moi ça m'a pris 4 ans. Donc tout est juste, tout est bien, chaque parcours est unique, chaque duo est unique, chaque personne est unique et de toute façon, vous savez très bien que normalement, le temps et l'espace n'existent pas. Donc, tout est juste. Et je comprends tout à fait que tu préfères être en mode dissociation de la matière pour aller dans le monde lumineux de la 5D. Mais cela constitue une forme de déni, de fuite de la réalité, de refus d'incarnation. D'où l'importance de sonder les symptômes du jumeau perdu, comme moi en fait j'ai pris conscience de ça grâce à Raphaël, qui va énormément dans ce sens, surtout pour nous les hypersensibles, zèbres, HPE, HPI et Starseed. Certes, il y a beaucoup de sombre dans la matière, mais pas que. Il y a en fait du sombre dans toutes les dimensions, je dirais. Il y a aussi du lumineux dans la matière. Et ton job est de te connecter aux parties lumineuses de la matière. Agis comme tes enfants qui s'émerveillent de tout, du papillon qui passe, des animaux, des coccinelles qui volent, de la beauté de la nature, de réaliser des choses insignifiantes mais qui font du bien, de te relier à tes sens, à la bonne odeur du plat que préparait ta grand-mère ou au parfum du café, à la chaleur des personnes qui sont là présentes à tes côtés, à écouter le son d'une rivière, de vagues, enfin, je ne sais pas, il y a plein d'exemples. Juste te connecter à la joie,
de ton enfant intérieur. Si tu as des enfants, n'hésite pas justement à te connecter avec eux, à prendre du temps à jouer avec eux, à faire la folle avec eux, à apporter de la légèreté en fait dans ta vie. Et cela te fera du bien à toi, mais aussi à tes enfants. Alors, dans la matière, que se passe-t-il ? Le silence peut être bénéfique et sain à partir du moment que le masculin et aussi la féminine expriment leurs besoins de solitude. Donc, pourquoi ? Pour se ressourcer et se retrouver avec soi. Le respect de ce besoin de silence est un signe de respect et de compréhension du masculin, chère féminine. Donc, ce silence est également sain lorsque l'on laisse place à l'écoute active. En écoutant attentivement et en donnant de l'espace à ton masculin pour s'exprimer, tu pourras renforcer encore plus ta connexion tellement unique et cette compréhension mutuelle qui est entre vous. Parfois, le silence peut être juste une expression de l'intimité profonde et de la connexion entre vous. Être confortablement silencieux ensemble peut témoigner d'un lien émotionnel fort où les mots ne sont pas toujours nécessaires pour vous comprendre. Donc tout se joue dans la subtilité. Le silence peut être également une forme de communication non verbale. Essaye, féminine, de prêter attention aux expressions faciales, aux gestes, aux touchés et d'autres signaux corporels que ton autre peut te transmettre. Et il peut te transmettre à travers ça des émotions et des sentiments aussi puissants que les mots. Et c'est comme ça qu'il fonctionne en général. Maintenant, voici le revers de la médaille du silence, donc dans les dimensions psycho-émotionnelles. On vient de voir le côté lumineux, maintenant on va voir le côté sombre. Le silence peut être le résultat de conflits non résolus ou des problèmes sous-jacents entre vous deux. Les masculins peuvent éviter la communication ou les confrontations directes par peur de causer des tensions ou des désaccords. Le silence prolongé ou persistant peut parfois indiquer une distance émotionnelle de ton autre féminine. Si le silence devient la norme dans cette relation et que la communication est rare, cela peut signaler un problème très profond, nécessitant une attention particulière. Et comme tout se joue en miroir, il faut regarder aussi chez soi qu'est-ce qu'on a mis sous silence. Maintenant, allons plus loin dans l'analyse du silence et regardons de plus près le silence manipulateur. La manipulation par le silence est une tactique de communication passive-agressive où le masculin choisit de rester silencieux dans le but de te manipuler ou de te contrôler. Cette stratégie peut être utilisée de manière intentionnelle ou inconsciente et peut avoir des conséquences néfastes. Selon les masculins, il y a un pourcentage entre la manière intentionnelle et la manière inconsciente. Donc, il y a certains runners qui voient ce qui se joue, ils voient combien, en fait, la féminine se sacrifie, entre guillemets, pour eux et profite de la situation. Donc, voilà, en général, mais voilà, il ne faut pas faire de généralité, c'est entre 20% intentionnel et 80% intentionnel, inconscient. Donc, il peut y avoir des conséquences néfastes et voici quelques aspects associés à la manipulation par le silence dans le lien sacré. Il faut que tu en prennes conscience, féminine, pour que toi-même, tu sortes
de ton schéma dysfonctionnel qui permet justement ce comportement en fait dysfonctionnel chez ton masculin et reprendre ton pouvoir intérieur. Donc, en choisissant de rester silencieux, le masculin peut créer une tension dans la relation, te laissant te sentir ignorée, rejetée ou anxieuse. Cette tension peut être utilisée pour exercer un contrôle sur toi et pour obtenir ce qu'il veut de toi. Donc tout ça en précisant les pourcentages intentionnels et inconscients. Mais même si c'est inconscient, c'est important en fait d'en prendre conscience parce que ça peut être aussi du vampirisme énergétique. Donc, à partir du moment que tu prends conscience de ça et que tu reprends ton pouvoir intérieur, tu te dis non, moi je reprends les rênes et je ne veux plus de ça. D'accord ? Je continue. Le silence peut être utilisé comme forme de punition passive-agressive. Plutôt que de communiquer ouvertement leurs sentiments et leurs préoccupations, certains masculins choisissent de rester silencieux pour exprimer leur mécontentement ou leur désapprobation. Le silence peut être utilisé pour manipuler tes émotions en te faisant ressentir de la culpabilité, de l'insécurité ou de l'anxiété. En refusant de communiquer ou de répondre, le masculin peut espérer obtenir une réaction émotionnelle forte de ta part. Alors, ce point, il le fait, je pense, d'une manière inconsciente, d'accord ? Pourquoi ? Pour te révéler justement toutes les situations du passé où tu as ressenti ça, avec ton ex-partenaire, avec, je ne sais pas moi, un boss, ton patron, avec un ami que tu as pu avoir, avec ton père, d'accord, avec des membres de la famille. Et en fait, il veut te montrer, comme j'ai dit en fait dans la dernière capsule, le runner, il va être un miroir, mais vraiment grandissant de ce qu'il y a dans ton inconscient. Et ce point-là, il va te le mettre vraiment bien en avant pour libérer en fait tous tes blocages inconscients du passé par rapport à ça en fait, par rapport à la manipulation par le silence, le fait de ressentir cette culpabilité, cette insécurité et l'anxiété, d'accord ? Moi personnellement, je l'ai surtout en fait ressenti à maintes et maintes reprises par mon père. La manipulation par le silence peut être utilisée aussi pour exercer un contrôle sur la situation ou pour obtenir ce que le masculin veut de toi, comme on le disait tout à l'heure. En refusant de communiquer ou de coopérer, le masculin peut essayer de te forcer d'une manière insidieuse et très subtile à agir conformément à ses désirs. Et ça, en fait, c'est surtout dans les phases de aller-retour. Dans les phases de aller-retour, on ressent vraiment beaucoup ça, le contrôle, en fait, du runner pour ne pas s'investir dans la relation. Dans certaines situations, comme je le disais tout à l'heure, le silence peut être utilisé comme moyen d'éviter les conflits aussi et les confrontations. Donc plutôt que de résoudre les problèmes ou de les traiter, certains masculins choisissent de rester silencieux pour éviter les confrontations directes. Voilà. Maintenant, regardons un autre aspect du silence qui s'appelle le ghosting. Donc, le ghosting est une pratique de rupture où une personne met fin à toute communication soudainement et sans avertissement préalable avec une autre, souvent dans le contexte amoureux ou de relations amicales. Cette stratégie implique de cesser de répondre aux appels, aux messages, aux textes ou toute autre forme de communication sans explication ni justification. Donc voici quelques aspects dans le lien sacré qui est associé au ghosting.
Le ghosting va te priver souvent de la forme, de toute forme de clôture dans cette relation, en ne donnant pas d'explication sur la raison de la rupture. Cela te laisse souvent te demander ce qui s'est passé et pourquoi la relation s'est terminée brusquement. Donc ça revient en fait dans l'incompréhension, qu'on citait tout à l'heure. Être ghosté peut provoquer un fort sentiment de rejet et d'abandon chez toi, féminine. Cela va causer une douleur émotionnelle très intense qu'il va falloir libérer et va exacerber les dommages à l'estime de toi, inhérents chez toi, car tu peux te sentir indigne d'une explication ou d'une discussion honnête sur la fin de relation. Le ghosting est souvent perçu comme une forme de manque de respect, donc cela peut être interprété comme un signe de lâcheté ou de désinvolture de la part de ton masculin. Subir du ghosting de ton masculin va mettre en lumière et accentuer le manque de confiance en toi et en ce lien et sur la capacité à faire confiance aux autres dans les relations futures. Cela peut rendre difficile pour toi de t'engager émotionnellement dans de nouvelles relations par peur d'être à nouveau abandonné de manière similaire. Avec l'avènement aussi des technologies de communication, le ghosting est devenu plus fréquent et plus facile à réaliser. Les relations en ligne peuvent faciliter la disparition soudaine de ton autre sans avoir à affronter les conséquences de ses actions. Voilà. Donc il est important aussi de reconnaître ces signes de manipulation et de dommages causés par le silence féminine dans ce lien sacré qui reste avant tout une relation humaine avant d'être sacrée, et de prendre des mesures pour y faire face de manière appropriée. Donc voici quelques pistes, en sachant d'abord que tout ça est fait pour te révéler à toi-même, d'accord ? Tout ce processus initiatique est là pour te révéler à toi-même, pour libérer tous les dysfonctionnements et les croyances que tu as en toi. Donc, toutes ces émotions qui remontent à la surface, tout ça, tout ce que je viens citer, les émotions trop intenses, les douleurs trop intenses, la souffrance trop intense, le sentiment d'être abandonné, le sentiment d'être trahi, le sentiment de ne pas avoir confiance en toi, de ne pas t'estimer, de ne pas avoir assez une valeur personnelle de désacré, d'accord ? Tout ça, en fait, c'est fait pour que toi, justement, tu retrouves ton pouvoir intérieur. Et donc, la première piste que je te donne, c'est de retracer tous les événements antérieurs à ce lien dans lesquels tu as subi justement toutes ces douleurs, toutes ces souffrances qui sont liées au silence douloureux. Comme je disais tout à l'heure, est-ce c'est avec ton ex-mari? Est-ce que c'est avec un ancien collègue? Est-ce que c'est avec d'autres ex? Parce que ça peut se répéter dans le temps. D'autres ex. Et vraiment, écrire tous les événements et toutes les émotions que tu as ressenties à ce moment-là, tous les sentiments que tu as ressentis à ce moment-là, et ensuite, et noter aussi avec quelle personne tu as fait ça. Et pour chaque événement, tu pourras te libérer émotionnellement par différentes techniques. Il y a différentes techniques qui existent. Il y a le pardon par le Ho'oponopono, le EFT, le pardon autrement, par les affirmations positives, par exemple, le protocole de Natasha Kellestreme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent en fait les protocoles de Natasha pour les libérations émotionnelles et pour retrouver justement, c'est très important en fait de faire ces libérations. Pourquoi ? Pour retrouver les parties d'âme qui sont parties justement lors de ces événements et les récupérer chez soi.
et les récupérer pour retrouver sa plénitude intérieure, la plénitude d'âme. Ça peut être aussi par des soins énergétiques que vous pourrez faire chez moi ou chez un autre praticien à qui vous avez confiance. Moi, personnellement, les événements les plus douloureux, comme je vous ai dit, ont été avec mon père, qui utilisait la manipulation ou la punition par le silence d'une manière perfide, insidieuse, perverse et narcissique. Voilà. Mais tout ça, il le fait d'une manière inconsciente. J'aime beaucoup mon père, j'aime énormément mon père, je le pardonne parce qu'il fonctionne comme ça, parce que je sais que ma grand-mère, elle fonctionnait comme ça. C'est malgré lui, il se rend même pas compte. Je peux même pas discuter avec lui à ce sujet parce qu'il comprendrait pas sa manière d'être. Pour lui, c'est sa manière d'aimer, c'est sa manière de protéger. C'est nous, on a de la chance, qu'en ayant un éveil spirituel, qu'on prend en fait de la hauteur par rapport à ça et qu'on se pardonne et on pardonne à toutes les personnes que l'on aime. Et justement, c'est grâce à eux qu'on est devenu les personnes que nous sommes aujourd'hui. Alors, la deuxième piste que je vous donne, c'est de te connecter, féminine, à tes besoins et d'établir tes propres limites, des limites claires et saines. Voilà. Et la troisième, et non des moindres, la plus importante, c'est de reprendre ton pouvoir de féminine, de déesse sacrée sur un socle solide de valeurs personnelles, d'une estime de toi solide, de confiance en toi. Et oui, tu es la seule et unique pour ton masculin. Ça, il n'y a aucun doute. Et ne l'oublie jamais, fais confiance en toi. Et fais confiance en la vie, en la source, en ce lien, d'accord ? En ce pouvoir divin qui est en toi, d'accord ? Donc ces pistes t'aideront à la communication ouverte aussi et honnête avec toi-même, d'abord, et ensuite avec ton masculin, lorsqu'il reviendra, parce que c'est sûr qu'il reviendra, au maintien d'une attitude calme et réfléchie, avec l'acceptation de toi et l'acceptation de ce lien. Donc, comme dans le soin du jumeau perdu, il est nécessaire de faire le deuil de cette relation gémellaire. Quand je dis gémellaire, ne plus utiliser les termes jumeaux. Pourquoi ? Pour reprendre son individuation, parce qu'on est une personne entière, avoir sa plénitude intérieure, incarner pleinement ton être, d'accord, ton soi dans la matière et laisser notre jumeau lui aussi reprendre son individuation et laisser notre jumeau aller vers la lumière, d'accord ? Il est préférable de nous déconditionner, d'accord, féminine, de ce lien gémellaire, donc également de notre flamme ou âme jumelle, afin de nous connecter directement aussi à la source divine et être autonome énergétiquement, afin d'incarner enfin dans la matière la déesse qui sommeille en nous, d'accord, en alimentant une relation saine avec nous-mêmes, avant de pouvoir bien sûr incarner une relation saine avec notre masculin. Il est conseillé de travailler bien sûr seul sur ce parcours car c'est un parcours initiatique. Mais parfois, même moi en tant que thérapeute, j'ai besoin de coups de pouce. Là, je viens de faire une séance d'EFT il y a 2 jours avec une praticienne et c'est incroyable les prises de conscience que j'ai eues avec elle. En une séance, que j'ai pas eu toute seule. Bien sûr, j'avance toute seule, on avance très bien tout seul, mais beaucoup plus vite ensemble. Donc, on a besoin de coups de pouce de l'extérieur pour mettre en évidence des nœuds très inconscients, des croyances très inconscientes qui nous desservent
et qui est dans notre programmation interne. Donc pour cela, n'hésitez pas à me contacter pour un accompagnement que je fais avec une approche multidimensionnelle, c'est-à-dire psycho-émotionnelle plus énergétique et spirituelle. Et je vais vous laisser mes coordonnées en barre d'infos, si cela vous intéresse. J'espère que cette capsule t'aura plu, féminine, t'aurait été utile. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à liker, partager à d'autres flammes juju, à vous abonner pour d'autres capsules comme celle-ci. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas, comme je vous dis à chaque fois, d'échanger avec moi, de laisser des commentaires. J'adore interagir avec vous. Merci pour votre bienveillance, pour votre écoute, mes belles âmes. Je vous souhaite une très belle et lumineuse journée et une excellente soirée. À très vite, mes belles âmes.